Sommes-nous en route vers la transition écologique? A priori, oui. François Hollande a fait de grandes annonces il y a quelques jours. On va demander l'avis d'observateurs régionaux qui sont très portés sur ces questions-là. Bonjour Éric Schulz. Bonjour. Europe Écologie Les Verts, conseiller municipal à Strasbourg. Et à côté de vous, Benoît Taillefumier. Vous représentez le bâtiment en Alsace qui attendait beaucoup de ces annonces. On va commencer avec vous, Éric Schulz. La transition énergétique est-elle vraiment amorcé, on a franchi un pas, on a annoncé la réduction de CO2 dans les prochaines années, une contribution climat-énergie. Comment vous jugez ces annonces? Écoutez, pour l'instant, ce qui est certain, c'est qu'un cap a été fixé. Le chef de l'État a fixé une orientation générale avec un certain nombre de principes conducteurs, directeurs. Il n'a pas voulu rentrer forcément beaucoup dans les détails comme il l'a dit lui-même, mais en tout cas, il a fixé des orientations. Donc à ce niveau-là, les écologistes sont satisfaits que ça se mette en route. Sur les conditions de la mise en route, l'exécution de ce cap, la manière dont il va se dérouler. Il y aura encore des discussions et des débats, nécessairement, mais en tout cas l'impulsion est donnée et on va dire qu'on est plutôt satisfait des orientations qui ont été données. Il y a des questions qui ne sont pas abordées. La question du diesel qui avait été au cœur du débat, aujourd'hui a été évacuée et ça c'est quelque chose sur lequel les écologistes vont continuer à avancer des arguments pour être mieux entendus. La question du nucléaire, de la fermeture de la centrale de Fessenheim en Alsace ou d'autres n'est pas posée. La question de la biodiversité reste ouverte parce que c'était un autre élément de la conférence environnementale. Il n'y a pas que l'énergie, il y a la transition écologique en général, sur la biodiversité, sur la qualité de l'eau, sur un certain nombre de problématiques sur lesquelles il y aura encore beaucoup de travail à faire. Mais nous sommes partants. Benoît Taillefumier, l'une des grandes annonces de François Hollande, ça a été un vaste plan de réduction du CO2 qui passe notamment par une meilleure isolation des bâtiments, la rénovation des bâtiments. Et là, avec un coup de pouce, à partir de l'an prochain, la TVA va baisser pour tous les travaux de rénovation énergétique. Pendant plusieurs mois, le bâtiment, notamment le bâtiment en Alsace, avait dit attention, on est trop taxé, on va supprimer des emplois, des entreprises vont mourir. Est-ce que c'est le coup de pouce que vous attendiez pour faire respirer un petit peu les entreprises du bâtiment dans la région? Oui, très clairement, on attendait ce coup de pouce. Nous avions vu le gouvernement déjà depuis la fin d'année dernière à ce sujet. La TVA dans les travaux de rénovation était à 5,5, elle est passée à 7. On prévoyait au 1er janvier qu'elle soit de 10%. Et donc là, d'après l'annonce, elle va redescendre à 5. Donc évidemment, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, maintenant, on attend un petit peu des précisions dans l'entourage du ministre du Logement. Donc on a entendu dire que cette réduction serait non pas sur la rénovation énergétique, mais sur l'isolation thermique. Ça veut dire, c'est quoi la différence? Alors c'est une nuance qui a tout à fait son importance. Ça veut dire que concrètement, si on travaille que sur l'isolation, eh bien, dès qu'on va faire des travaux d'isolation, on va avoir cette réduction. Je pense de la laine de verre sous le toit, par exemple. Voilà, ça c'est l'isolation, pas de souci. Par contre, si on veut changer de chaudière, par exemple, si on veut mettre des panneaux solaires, c'est pas de l'isolation. C'est des travaux de rénovation thermique. Et là, ça ne pourrait pas rentrer dans la case TVA réduite. Tout à fait. Et donc là, il y a un vrai risque, de même pour les menuiseries. Est-ce que les menuiseries, changer les fenêtres, changer les portes, est-ce que ça rentrerait ou pas dans ce facteur-là? Donc, on reste quand même vigilant. Donc, on sait que mercredi, après le Conseil des ministres, on aura des précisions. Donc, on reste très vigilant. Donc, globalement, ça va dans le bon sens. On est plutôt satisfait, mais attendons les précisions. Vous l'aviez dit tout à l'heure, on n'a pas entendu parler de Fessenheim. Malheureusement, on commence à s'habituer au fait qu'on ne parle plus, ou pas, ou peu, de Fessenheim. Donc on est en permanence dans cette espèce d'entre-deux où on a des annonces fortes, mais au concret des choses qui sont moins enthousiasmantes, on va dire, que ces annonces. J'ai entendu un édito intéressant ce matin à la radio. Un journaliste expliquait pourquoi on ne maintiendrait pas le parc nucléaire 20 ans de plus comme aux États-Unis et on utilise cet argent-là pour financer l'énergie renouvelable. Parce que la question n'est pas que financière. La question, c'est aussi celle du risque qu'il peut y avoir dans un environnement à proximité des centrales. Nous avons un parc nucléaire qui est un parc vieillissant, qui a atteint sa durée de vie ou qui va atteindre sa durée de vie pour un certain nombre de centrales dans les années à venir. Donc vouloir prolonger le plus loin possible, le plus longtemps possible pour des raisons économiques, des outils qui sont extrêmement dangereux si une défaillance grave venait à survenir, ce n'est pas quelque chose de responsable. Et malheureusement, je pense que l'économique ne doit pas forcément prendre le pas sur le risque. Autre actualité, ça se passe de l'autre côté de la frontière, c'est en Allemagne. Grande victoire d'Angela Merkel ce week-end. Benoît Taillefumier, une question très simple. Est-ce qu'il fait meilleur être entrepreneur en Allemagne, dans le Bade-Wurtemberg, ou chez nous en Alsace? Nous, on est mieux en Alsace, sinon on serait de l'autre côté. C'est évident. Non, je pense que les entrepreneurs... Comment se porte le bâtiment par rapport à ici? Mieux? Moins bien? On entend beaucoup parler de la concurrence allemande ici en Alsace.
Disons que le modèle économique des entreprises allemandes est complètement différent du nôtre. Il suffit de donner pas de salaire minimum déjà à la base. Pas de salaire minimum. Donc vous savez que les Allemands recourent massivement à de la main-d'œuvre étrangère à très bas coût. C'est aussi pour ça que de plus en plus on les voit en France sur nos chantiers. Donc ce que nous on appelle la concurrence clairement déloyale. On fait ce qu'il faut auprès du Parlement européen et de toutes les... Faut écrire Angela maintenant. Ouais, tout à fait. Eric Schulz, le score des Grüne, des Verts, a beaucoup déçu, un petit peu plus de 8 points. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas? C'était quand même la force politique majeure en Europe écologiste. Aujourd'hui, on les voit vraiment mal. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça ou pas? Est-ce que c'est inquiétant ou pas? Évidemment, on ne va pas dire qu'on n'est pas déçu du résultat qui a eu lieu en Allemagne hier. Je pense qu'il y a aussi un effet de conjoncture. Il y a peut-être une difficulté en période de crise à faire passer un message écologiste qui parfois peut être un peu complexe. En ce qui y a aussi une très forte polarisation du scrutin entre le SPD et la CDU d'Angela Merkel. Parce que si nous on a baissé, on a aussi vu que les libéraux ont disparu du Parlement. C'est vrai. Ce qui est un autre choc. Et que les anti-européens sont aux portes du Parlement aussi, donc on est à une véritable transition. On a quelque chose de global, c'est pas juste un effondrement ou une baisse de l'écologie, c'est peut-être aussi une redistribution des cartes en Allemagne dans un contexte européen qu'il va nous falloir analyser très vite. Au moment des élections européennes, au moment des élections locales. Et on a intérêt, nous écologistes, à partager ces expériences et ces visions pour affirmer avec force le fait que l'écologie c'est un programme d'avenir. Et surtout, c'est ce que disait monsieur tout à l'heure, que quand on prend des mesures qui sont bonnes pour la planète, c'est aussi des mesures qui sont bonnes pour l'emploi et qui sont bonnes pour la justice sociale. Merci beaucoup messieurs.